Coucou mes petits chéris. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui arrive à moi là? Alors il n'y aura que deux choix, hein. Je sais qu'il y a plus de possibilités. Donc tu choisis pas. C'est pas le problème. Ce que je te demande, c'est de ne prendre que ce qui te parle, que ce qui résonne en toi. Mes deux choix sont des choix qui vous plaisent bien, parce que j'ai eu pas mal de messages. On va choisir de l'argent. J'ai 200 € ou j'ai 500 €. Il n'y en a que deux. Hein. D'accord? Tu choisis l'un ou l'autre. Tu choisis pas. Tu ne prends que ce qui te parle, ce qui résonne en toi. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Peut-être qu'il n'y aura qu'un seul petit message. Peut-être la totalité. Mais vraiment, quand c'est pour toi, tu le sais, ça vibre, ça t'attire, même si ce n'est pas ce que tu as envie d'entendre. Je ne fais pas de complaisance, mais je dis les choses avec douceur et surtout, je les explique. Parce qu'il ne suffit pas de vous dire, voilà, votre situation, c'est de la merde, et puis de pas vous expliquer le comment on peut sortir de ça et pourquoi c'est arrivé ça. Ou de vous dire, votre vie est fantastique, sans vous expliquer qu'à un moment donné, si vous ne faites pas attention, si vous ne continuez pas à faire les choses comme vous les faites, voilà. Vous voyez l'importance de l'explication quand même. Je le redis tout simplement parce que certaines personnes ne comprennent pas. Donc ces personnes en général, quand elles m'envoient un message, je les envoie sur d'autres chaînes. Voilà, sur lesquelles elles auront juste la réponse souhaitée, point. Bon, voilà. On va revenir à nos moutons. Donc choisissez 200 €, 500 €. Qu'est-ce qui vient à toi? C'est là, tout de suite, là, cette semaine-là. Qu'est-ce qui vient, hein? C'est pas dans 6 mois, c'est dans pas longtemps. D'accord? Ou alors c'est déjà en cours. On va commencer par le billet de 200 €. Hein? Et on va essayer de savoir un peu plus de choses. Donc comme toujours, je tire les cartes devant vous. Je vous mets un timing, mais vous verrez quand même les cartes sortir. D'accord? Après, vous pouvez avancer. Alors si vous êtes sur une tablette ou sur un téléphone, vous avez juste à faire 2 petits coups de doigt sur l'écran à droite. Ça vous avancera de 10 secondes. Si vous en faites plus, forcément, ça avancera plus. Je donne toutes ces infos parce que, voilà. Comme ça, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le billet de 200 €. Qu'est-ce qui vient? On va déjà prendre un petit mot de l'archange Michael. Histoire de voir un peu à quoi s'en tenir. Allez, vous les sortir, vous. Vous êtes constamment protégés, soyez doux envers vous-même. Ne vous jugez pas, vous êtes toujours protégés et accompagnés. Soyez doux, mes chéris. Arrêtez de vous juger. Beaucoup de gens se jugent très durement, mais arrêtez parce que vous faites ce que vous pouvez. Vous savez, moi j'ai grandi avec le principe dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. D'accord? Dans la majorité du temps, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. D'accord? Alors arrête de te juger si sévèrement parce que parfois, tu ne peux pas faire autrement. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça, je vous le dis toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. D'accord? Il y a forcément quelque chose à vivre, quelque chose à apprendre. OK? Et ne t'en fais pas. Tu es toujours accompagné, toujours protégé. Si tu as besoin, tu as juste à demander. D'accord? Allez, on va regarder quelles énergies tournent autour de vous en ce moment. Principalement, hein. Pour ceux qui ont choisi le billet de 200 €, quelles sont les énergies environnantes ? D'accord, alors on me dit, c'est peut-être pas pour tout le monde. Posez la bonne question. Alors peut-être que certains ont posé une question, mais c'est pas la bonne question. D'accord? Ok. Fiez-vous à votre instinct et posez la bonne question. Il y a vraiment quelque chose, on me le redit, alors je vous le redis, posez la bonne question. Alors peut-être que votre question, elle n'est pas bien posée. D'accord? C'est même pas posez-vous la bonne question, c'est vraiment poser la bonne question. Comme si vous posiez une question à quelqu'un. D'accord. D'accord. Ah bah, je viens de comprendre. Soyez doux avec vous-même. C'est une histoire qui a mal tourné, tout simplement. Fie-toi à ton instinct. Et c'est pour ça que tu poses pas la bonne question. Parce que souvent, quand on a une peine de cœur, on demande pourquoi ça m'arrive. C'est pas la bonne question, ça. Pourquoi? On demande souvent, quand on a enchaîné les peines de cœur, quand on a enchaîné les relations merdiques, on demande toujours pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas la bonne question, ça. Ah, c'est pas la bonne question du tout.
Et c'est pour ça qu'on te dit, pose la bonne question. Et la bonne question, pourquoi tu ne te fies pas à ton instinct? Pourquoi tu ne reconnais pas ta valeur? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que tu mérites le meilleur? D'accord? Que tu n'es peut-être pas obligé de te contenter des miettes et de la merde. Ou d'un couillon ou d'une couillonne qui ne sait pas te prendre à ta juste valeur. Je suis désolée, hein, je suis fâchée. Non, là, j'ai vraiment des personnes qui souffrent. Et il faut se libérer de ça, de cette question qui n'est pas la bonne du « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Mais non, bien sûr que tu n'as rien fait. Bien sûr que tu ne mérites pas ça. Mais parce que c'est pas la personne que tu mérites. Non, toi, tu mérites mieux que ça. Tu mérites une personne qui te respecte. Tu mérites une personne qui voit en toi la lumière. Tu mérites une personne qui te soutienne, qui a envie de te connaître et qui ne veut surtout pas te transformer, qui t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu fais, comme tu es. D'accord? C'est ça que tu mérites. C'est ça que tu devrais avoir. Alors, c'est pour ça que tu bloques. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Reconnais ta valeur. C'est pour ça qu'on te dit sois doux avec toi-même. C'est pas toi qui a fait mal. C'est pas toi qui... Enfin, du moins, c'est pas que toi. D'accord. Là, c'est vraiment une... C'est une relation. C'est comme si on vous avait brisé le cœur, mais cette personne, elle est encore là. Elle vous montre encore du doigt. Elle vous dit, c'est ta faute. C'est toi. Elle vous fait culpabiliser. Hein. Mon Dieu. C'est pour ça que vous êtes si dur envers vous-même, parce que cette personne, elle vous aide énormément à être dur envers vous-même. Hein. Elle vous dit que c'est votre faute. Vous devez vous en libérer en reconnaissant votre valeur. Vous libérez de cette personne. Cette personne n'a d'emprise sur vous que celle que vous lui laissez. Si vous arrêtez de lui laisser cette emprise, si vous arrêtez de culpabiliser quand elle vous montre du doigt, si vous commencez à... Vous savez, la meilleure des vengeances, hein, c'est de continuer son chemin sans avoir besoin de qui que ce soit face à ce genre de personnes. D'accord? Démontrez-leur que vous êtes capable d'être heureux sans elle. Sans eux. Sans elle, sans eux, peu importe, vous remettez. Hein. Mais là, j'ai vraiment des personnes qui souffrent parce que la personne en face, elle est en train de les faire culpabiliser par rapport à une famille pour certains. C'est vraiment, c'est ta faute. C'est toi qui fais les choses. C'est toi. C'est vraiment, on me montre quelqu'un qui montre du doigt. Mais vous savez, c'est un peu cette personne-là debout, là, qui montre du doigt pendant que l'autre est vraiment humilié, à terre, hein, ne peut plus bouger. C'est ça, en fait. Mais il faut vous relever, hein. Alors, d'accord. Vous devez prendre la parole parce qu'il va y avoir une victoire là-dessus. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance. Mais il faut sortir de cette relation, tout simplement. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en cours, hein. Peut-être que pour d'autres, c'est extrêmement compliqué. Même si vous êtes en cours, ça va être extrêmement compliqué. Cette personne vous montre vraiment du doigt. Ne lâchez pas. Expliquez les choses. Parlez. Ouvrez. Suivez votre instinct. Reconnaissez votre valeur. Hein. Relevez-vous. Marchez la tête droite. Vous n'avez rien à vous reprocher. Redressez-moi cette tête et marchez droit devant vous. Cette personne ne va pas gagner. Peu importe le temps que ça prendra, la victoire est pour vous. Mais il faut vous libérer de l'emprise de cette personne. Et pour ça, tout simplement, déjà, il faut commencer par être doux avec vous-même. Déjà, pour commencer. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Et on vous dit que vous allez gagner. On va essayer d'en savoir un petit peu plus face aux accusations de cette personne par rapport à la famille. Alors, il y a peut-être des séparations. Peut-être que vous avez décidé d'une séparation. Ou même si c'est cette personne qui a décidé de la séparation, elle va peut-être vous montrer du doigt pour ne pas l'être. Tout simplement. Dites-vous que si cette personne a besoin d'avoir tel pouvoir sur vous, c'est tout simplement parce qu'elle est malheureuse. Parce qu'elle ne... Parce que certaines personnes qui n'ont pas confiance en eux ont besoin d'en écraser d'autres pour se sentir vivants. D'accord? Pour se sentir important. On vous dit de revenir dans l'amour de vous. Que c'est la seule solution pour arriver à vous relever. Et oui, en revenant à l'amour de toi, tu vas tout simplement reprendre confiance en toi et te rendre compte de ta valeur. D'accord. On t'emmène un cadeau sur ton chemin. On t'emmène quelque chose. Là, sur ton chemin, il y a quelque chose qui arrive. Une main tendue. On me dit c'est une main tendue qui arrive. Et ça va vous permettre d'avancer. Ne
Ne te méfie pas. Prends ce qui vient. D'accord? C'est une main tendue qu'on met sur ton chemin. Quelqu'un va te tendre la main. Et rien que ça, en fait, cette personne ne va pas faire grand-chose. Juste écouter. D'accord. Alors, c'est ou quelqu'un de plus jeune que toi, un homme, ou quelqu'un qui a l'esprit jeune. Parce que là, tu es vraiment dans une situation où tu as l'impression de te noyer. Et cette personne, en fait, c'est un peu la perche qu'on te tend pour te sortir de cette noyade. D'accord? C'est vraiment ça. C'est comme si tu étais au milieu d'un lac, tu es en train de te noyer, tu t'enlises, voilà, parce que tu n'as pas la force, parce que tu n'as pas le répondant, parce que voilà, cette personne, elle a une emprise sur toi. Et on t'emmène quelqu'un qui va te tendre la main pour te sortir de l'eau. D'accord? Ça va te permettre de pouvoir célébrer ta victoire. Cette personne, elle va vraiment t'accompagner à gagner. Cette personne, elle est pour un moment dans ta vie. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir quelque chose de romantique ou... Non, c'est juste que cette personne, elle va rester un moment dans ta vie parce que... Il y a des gens qui sont faits pour rester. J'adore cette réponse. Il y a des gens qui sont faits pour rester. Alors, ne te pose pas de questions. Prends l'instant. Tant que cette personne est là, tant que ça va avec elle, communique clairement. D'accord? J'ai encore la victoire qui revient. C'est vraiment, on va t'aider, mais ne te laisse pas faire pour autant. C'est pas parce que je te dis que tu vas avoir une main tendue que tu ne dois rien faire. Continue. Tu es en train alors, pas de te relever pour l'instant, mais tu es en train de cogiter. Tu es en train de prendre des forces. Ne te laisse pas faire. D'accord? Cette personne n'a d'emprise sur toi que celle que tu lui laisses. D'accord? Et c'est valable pour tout ça. Les gens n'ont d'emprise sur nous que ce qu'on leur laisse, tout simplement. D'accord. Il y a beaucoup de décisions à prendre encore. Ok? C'était le dernier mot qu'il fallait que je vous passe. Allez. Ah, on va prendre d'autres jeux pour le deuxième choix. On s'en revient même. Hop. Il n'y a que celui-là que je garde. On va passer au billet de 500 €. Regardez ce que nous dit l'archange Michael. Pour le billet de 500 €. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Hein. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors peut-être que vous avez suivi votre intuition et ça n'a pas eu... Alors c'est pas que ça n'a pas eu l'effet escompté, c'est juste que voilà, vous avez eu l'impression de faire quelque chose de mal. Peut-être que vous avez culpabilisé parce qu'en suivant votre intuition, quelqu'un s'est senti lésé autour de vous. Peut-être. Hein. Tout simplement, il y a quelque chose, voilà, vous avez l'impression que votre intuition vous a joué un tour. Mais non, elle est pure. Et vous n'avez rien à vous reprocher. Il va falloir vous pardonner si vous pensez avoir quelque chose à vous reprocher. Hein. Beauté, succès, sensualité. Deux autres cartes, s'il vous plaît. D'accord. J'ai des personnes qui se révèlent, tout simplement, qui se révèlent à elles-mêmes, qui ont décidé de vivre leur vie et ça leur demande beaucoup de courage. Il y a encore des choses à dire, il y a des révélations à faire. On me dit qu'il y a des révélations à faire. Vous en avez déjà faites. On vous demande
de comprendre que vous n'avez rien fait de mal, que c'est normal. Peut-être que certaines personnes n'ont pas aimé vos révélations. Peut-être que certaines personnes n'ont pas aimé que vous leur déclariez votre amour ou que vous leur disiez je me casse. Voilà, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit des ruptures, là, vraiment pas. Pour moi, il y a un regain. J'ai des gens qui se rendent compte de leur beauté intérieure, mais aussi de la beauté des autres, qui ont décidé de changer de vie, qui ont décidé d'aller vers des choses nouvelles pour être en accord avec elles-mêmes, tout simplement. Là, c'est vraiment pour être en accord avec soi-même et il y a eu des rencontres amicales. Et on te dit de croire en toi parce que tu es en train de te transformer, tu es en train de grandir. Mais on te dit également que ça va être un franc succès. Même si c'est pas facile, même si pour certains, ça vous fait partir très loin quand même. Hein. Il y en a qui quittent tout, la famille, tout. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Mais on vous dit que tu as suivi ton instinct et c'est très bon pour toi. Parce que ton instinct, ton intuition, elle est pure tout simplement. Donc pardonne-toi parce que tu n'as rien fait de mal. Tu fais que suivre ton chemin. D'accord. Et on te dit de croire en toi tout simplement. De continuer d'apprendre sur toi, sur les autres, sur ce que tu veux faire. De continuer à voir la beauté partout où elle se trouve. De continuer à dire les choses. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous avez révélé. Là, mais c'est comme si vous aviez révélé un lourd secret, quelque chose que vous gardiez pour vous. Il y en a qui ont fait leur coming out. Là, je me moque pas. Non, mais c'est comme si vous aviez été voir vos proches, vous leur aviez dit quelque chose parce que c'était moment, parce qu'il fallait que vous le fassiez à un moment donné. Et ça n'a pas été forcément bien pris. Alors, ça peut être aussi sur une profession, hein, voilà, moi, je connais quelqu'un, ses parents veulent absolument qu'il soit avocat. D'ailleurs, il est devenu avocat parce que son père était avocat. Au bout du compte, il se fait chier. Il n'a jamais voulu faire ça. Pour lui, voilà, il va au travail, c'est une torture, hein, voilà. C'est une torture pour lui. C'est tous les matins, il n'a pas envie d'y aller, hein. Il a envie d'être malade. Donc, vous voyez... Peut-être que vous avez dit stop à certains schémas, peut-être que vous avez dit stop à certains conditionnements et ça n'a pas plu autour de vous. Mais j'ai vraiment l'impression que ce sont vos proches, certains de vos proches, et c'est pour ça que vous culpabilisez parce que vous avez l'impression d'avoir trahi. Et ça vous a demandé énormément de courage. Mais on vous dit que ça va être une victoire. Vous êtes en train d'organiser quelque chose. Vraiment, par rapport à ce que vous avez dans le cœur, par rapport à vos passions, il vous suffit de vous faire confiance. D'accord? C'est tout ce qu'il vous faut, vous faire confiance. Et on vous dit que ce sera un franc succès. Parce qu'enfin, vous allez être dans votre cœur, dans ce que vous aimez vraiment, dans ce que vous avez toujours voulu faire. Alors, je ne sais vraiment pas ce que c'est véritablement. Mais il y a quelque chose que vous vouliez faire, hein, ou que vous êtes, hein, tout simplement, et vous venez de l'avouer à la terre entière. Vous ne voulez plus que ce soit un secret. Parce que c'est vraiment quelque chose que vous cachiez à tout le monde. Hein. Alors peut-être un projet, peut-être quelque chose, une part de votre personnalité. Pour certains, vous partez. Hein. Et c'est ça qui n'a pas plu. Vous partez. Les gens autour de vous vous accusent d'abandon. Mais vous en avez besoin. Là, c'est le moment où vous en avez besoin pour vous retrouver. Il faut que vous partiez très loin pour pouvoir vous retrouver, vous. Et suivre votre rêve. Et ça fait longtemps que vous y pensez. Ça fait longtemps, c'était un secret. Hein. Et vous restez fidèle à vous-même. On vous dit que ça va être un franc succès. C'est super. Je suis vraiment contente parce que oui, vous n'êtes pas là pour être au service des gens que vous aimez. Ça va apporter énormément de changements en vous. Il y en a déjà eu beaucoup et c'est pour ça que vous vous êtes imposé, vous vous êtes affirmé. Vous êtes en train de renaître tout simplement parce que vous écoutez votre cœur. Donc vous êtes en train de renaître, mes chéris.
Et c'est pour ça qu'on vous dit pardonne-toi. Ne t'arrête pas maintenant, pardonne-toi vraiment. Hein. Parce que oui, ton intuition, elle est pure. Et oui, tu l'as suivie. Et oui, tu as eu raison. On va regarder ce que nous dit l'Oshozen. Mais là, c'est vraiment, j'ai des personnes qui partent, j'ai des personnes qui se révèlent telles qu'elles sont. Elles partent pas, mais elles disent, voilà, moi, je suis comme ça. Tu l'acceptes pas. Mais bon, si tu l'acceptes pas, bah, c'est que tu ne l'acceptes pas. Moi, je te demande de me prendre comme je suis. J'ai des personnes qui retrouvent leur joie en écoutant leur guidance intérieure. Hein. Ils retrouvent une forme d'espièglerie après beaucoup de stress parce que ça leur a demandé beaucoup de courage de pouvoir d'abord s'avouer à eux-mêmes ce qu'ils étaient vraiment, mais également de pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Mais ça leur a permis de retourner dans l'harmonie, même si l'intensité de leur vie était... ça a toujours été très intense pour eux parce qu'ils avaient peur qu'on révèle leurs secrets, qu'on découvre leurs secrets tout simplement. C'est comme si, voilà, vous aviez toujours caché ce secret. Alors peut-être pas toujours, mais ça fait longtemps que vous le cachiez et vous avez juste envie de vous barrer. Et vous avez raison. Et on vous dit que là, en l'exprimant, vous retrouvez votre harmonie, une harmonie que vous n'avez pas eue depuis très longtemps. Vous étiez vraiment stressé, fatigué, vous ne saviez plus quoi faire. Votre vie vous ennuyait, vous ne vous sentiez pas à votre place. Et depuis que vous avez renoué avec votre être supérieur, tout simplement, vous avancez, vous avez l'impression que tout est débloqué, vous êtes plus léger, vous partez à l'aventure, vous vous transformez et même la vie, vous la voyez différemment, vous vous rendez compte de certaines choses que certaines choses sont belles tout simplement, même si ça vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de travail sur vous, beaucoup de courage, vous l'avez fait, vous pouvez être fiers de vous, vous êtes à la fin tout simplement. Ce nouveau départ, il est pour là, d'accord? Je vais m'arrêter là mes petits chéris, je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.